est parti chez Primark. Ouh. Oh, my people so romantic, yeah. She romantic, yeah. Romantic, so romantic, yeah. I'm feeling much romantic, yeah. Oh, my people so romantic, yeah. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te faire un tuto make-up avec des produits que j'ai achetés essentiellement chez Primark. Alors je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo quand on fait donc un make-up look avec une seule marque. Alors en plus là j'étais chez Primark, je sais que c'est une marque qui peut intéresser pas mal en ce qui concerne le make-up parce que c'est vrai que ça a petit prix, mais est-ce que c'est de la bonne qualité? Bah écoute, je vais te dire ça, hein, ça va être une première impression, ce sont des produits que j'ai jamais utilisés, donc je vais te dire ça en direct. Alors si tout ça t'intéresse, eh bien ne bouge pas. Alors donc voilà le sac que j'ai ramené de chez Primark, donc tous les produits sont dedans, j'en ai swatché quelques-uns, voilà, mais en tout cas on va les appliquer pour la première fois sur mon visage. Alors j'ai essayé de prendre un maximum de produits que j'ai pu. Alors il faut juste savoir que pour tout ce qui est poudre, je n'ai pas trouvé. Il y en avait quelques-unes, mais quand tu voyais les teintes des poudres, c'était même pas la peine. C'était pas pour moi du tout, donc il n'y a pas eu moyen. Donc je vais utiliser des poudres à moi pour fixer mon anti-cerne ou le reste du visage. Et sinon, pour tout le reste, c'est à peu près bon. Enfin, on verra au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure. Ah oui, et si tu débarques sur ma chaîne, je m'appelle Baïsé, je suis make-up artiste et coach make-up. Et je t'aide sur cette chaîne à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Donc si c'est une idée qui te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors j'ai pris ce primer là, donc c'est le Hydrate, il s'appelle comment? Le Prep and Perfect Hydrate. Donc voilà, c'est une formule qui est enrichie en vitamine B3 et vitamine E. Alors ils ont différents types de primer. Donc moi j'ai pris la formule hydratante parce que j'ai plutôt une peau de type sèche, mais tu avais également une formule glow et une formule mat. Voilà, la formule mat c'est un tube tout noir et la formule glow c'est un tube gris. Voilà, donc moi j'ai pris le tube vert qui est hydratant, donc je vais appliquer ça, donc ça coûte 3 livres hein, seulement. Voilà, bon j'aime bien le packaging avec un flacon à vis comme ça, donc on va appliquer ça, et puis également le petit embout, tu vois le... Non c'est du plastique, mais bon, tu vois on aurait dit un embout en verre, mais c'est du plastique, mais bon je trouve que c'est pas mal. Je t'avoue que j'ai pas non plus une super grande attente concernant le make-up Primark, mais peut-être que je serai surprise. Je mets ça... ça sent fort, hein. Enfin, ça sent bon, mais... Bon, en tout cas, il y a une odeur. Hein. Mais c'est une odeur agréable, hein. Ça a une odeur fruitée. Ouais, ça a une odeur fruitée. Bon, qui est plutôt agréable. Bon, c'est bien hydratant, hein, comme tu peux voir. Voilà, donc c'est bien. Ouais, on sent que la formule, elle est bien enrichie. Ouais, voilà, là, je sens voilà, que ma peau est bien hydratée. C'est bien tacky. Enfin, tacky, je sais pas comment je vais dire ça en français, mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, j'étais partie pour mettre le fond de teint directement parce que j'ai pas trouvé de correcteur là-bas. Mais finalement, j'ai pris, en fait, cet anti-cerne en bâton, comme ça, qui est à 90 cents. Donc même pas une livre, donc le concealer stick en teinte chestnut. Bon, c'était la teinte la plus foncée, mais par contre quand je vois tu vois la couleur, comme anti-cerne, il me paraît un peu rouge en fait. Donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal en fait pour corriger ça. Donc du coup écoute, je vais utiliser ça pour corriger. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais mettre ça. Ouais, attends. Quand je vois la couleur là, le truc bien rouge façon là, et quand je mets, je vois rien. Tu vois quelque chose? Je suis morte de rire. Je vois rien, sérieux. Hein? Écoute, je sais pas, hein, peut-être que là on verra un peu. Ouais, bon, ok. Je sais pas, je m'attendais à ce qu'il soit plus... à ce qu'il se voit plus en fait que ça. Bon, écoute, on va corriger avec ça, ça recouvre quand même, hein. On voit que ça recouvre quelque chose, hein. Mais je m'attendais à une couleur, tu vois... Ouais, plus chaude on va dire. Bon écoute, on va mettre ça comme ça, on va dire que ça va corriger quand même quelque chose. Voilà, on va estomper pour voir ce que ça donne. Alors pour estomper, je vais prendre une de leurs éponges. Alors en fait j'ai acheté ce duo là, hein, donc qui coûte 1,50 livre. Donc je viens de la mouiller. Bon par contre quand tu la mouilles, il y a encore du colorant qui s'en échappe. Bon, en tout cas au toucher, elle me paraît bien moelleuse, donc ça m'a l'air pas mal du tout. Alors par contre, entre temps, je me suis dit, mes mains, je commence par mon visage, mais
j'aurais dû commencer en fait par les yeux. Donc là juste je vais estomper ça et ensuite on va passer directement en fait aux yeux. Je vais faire les sourcils tout de suite. Je me dis ça en tout cas comment tu cernes, bof bof hein. Pour les sourcils j'ai pris il y a un duo là, enfin ces crayons à sourcils, donc une livre, les 2 crayons. Donc il y en avait un autre à twist mais j'aimais pas la couleur en fait, je trouvais qu'il faisait grisâtre, enfin j'ai pas trop aimé. Donc là je préfère la couleur de ces crayons. Maintenant on va voir ce que ça donne. Il y a comment dire, il y a un taille crayon à l'intérieur ici transparent. En fait ce sont des crayons pour les yeux, il y a eyeliner, je viens de me rendre compte, je pensais que c'était des crayons pour les sourcils, bah écoute c'est pas grave. Je vais commencer par ce crayon là, je sais pas si ça va. Ouh, hein? Oh punaise, je m'attendais pas à ça. T'as vu comment il marque? Bon en même temps c'est un crayon pour... En fait c'est même mieux que ce soit un crayon, comment dire, pour les yeux qu'à sourcils. Bon celui-ci il se voit moins. Mais bon j'aime bien la couleur. On la distingue pas trop sur ma main, mais t'as vu l'autre comment ça marque? Donc nickel, bah écoute je vais faire mes sourcils avec ça. Alors je vais brosser mes sourcils. Alors je vais déjà... Voilà. Ah le crayon il est trop stylé. Il marque super bien. À tes souhaits. Franchement, t'as vu en 2 temps 3 mouvements comment j'ai fait la forme de mon sourcil là? Ok, ensuite je vais commencer à remplir. Voilà, ensuite je prends l'autre couleur qui est plus chaude. Bon, franchement, je suis plutôt contente de ce que je fais avec les sourcils là pour l'instant avec le crayon. Maintenant, on va les redéfinir bien sûr. En termes d'anti-cerne, du coup, j'ai trouvé celui-ci. Donc, c'est une collab en fait qu'ils ont fait avec cette marque. Je sais pas si tu connais cette marque, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si ça se dit Mina ou si c'est un 3, je sais pas quoi, je ne sais pas. Bref, ils ont une boutique ici à Londres et ils ont fait une collab avec eux. Donc du coup cet anti-cerne il m'a l'air plus qualitatif quand même que le bâton là qui voilà, je sais pas trop à quoi ça sert mais bon bref. Mais par contre il m'a l'air un peu clair pour redéfinir hein, mais c'est la couleur la plus foncée que j'ai trouvée hein. Donc je sais pas, hein, peut-être que je vais la mélanger avec le fond de teint. Donc du coup là je me demande, alors j'ai pris ce fond de teint qui serait le dupe du Estée Lauder Double Wear que je dis au passage. Donc Double Coverage Matte Foundation, donc double couvrance hein. Alors ça aussi pareil hein, j'ai pris la teinte la plus foncée que j'ai trouvée. Ah oui le prix, donc 5 livres le fond de teint. Ils ont un fini glow également. Donc c'est sans huile, SPF 15 et c'est longue tenue fini mat. Cette couleur je pense serait peut-être plus appropriée pour nettoyer mes sourcils. Attends, regarde ce qu'on va faire. On va mélanger un petit peu les deux. Voilà, tu vois j'ai mis les 2 couleurs là. Ouais, c'est mieux. From the first time that I set my eyes on you, baby I was stuck on you. Mama me I call for you. Alors ensuite pour les yeux j'ai pris 2 palettes. Alors il y a celle-ci, la Masterclass palette et celle-ci la Rose Quartz que voici. Alors je vais te les montrer. La Masterclass, donc il y a combien de fards à l'intérieur? Il y a 39 fards à l'intérieur. Bah écoute, qui sont pas mal du tout hein, je dirais. Donc c'est une palette qui est assez colorée. Et celle-ci la Rose Quartz qui est pas mal du tout. Donc il y a un film transparent avec le nom des fards, mais bon le nom des fards on s'en fout un petit peu quand même, qui est pas mal aussi, donc qui est un petit peu plus neutre. Alors écoute, j'ai aucune idée, mais alors quand je te dis j'ai aucune idée du look que je vais faire. Bon, pour commencer on va préparer la paupière. Du coup je vais prendre cet anti-cerne qui est très clair, mais bon c'est pas grave. Donc vu qu'on va mettre du fard, justement ça va aider à faire ressortir les couleurs, donc c'est pas gênant si enfin voilà, pour corriger là, ce sera pas gênant si c'est assez clair. Bon ça va au final, hein. J'ai d'autres anti-cernes qui sont similaires que j'utilise, donc voilà, donc ça comme base de fard à paupières ce sera très bien. Bon l'anti-cerne il m'a pas l'air d'avoir une couvrance de ouf, mais bon là pour le moment ça fait le job hein. Ça va, il se travaille plutôt bien, il sèche vite, il a plutôt un fini mat hein, l'anti-cerne là. Bah écoute, comme première couleur je vais utiliser celle-ci là, je suis naturellement attirée par cette couleur là pour commencer, donc c'est assez poudreux hein. Enfin, dès que je tape dedans, mais bon après si c'est pigmenté c'est pas gênant. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais écoute c'est pas mal, c'est vrai qu'en termes de pigmentation j'ai été plus impressionnée, mais ça le fait quand même hein. Alors ensuite qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas trop, mais je sais pas, je pense que j'aurais peut-être envie de faire un maquillage dans ces tons là, bleu, violet, why not. On va peut-être tenter ce violet là qui est là, je sais pas ce que ça va donner hein. On va voir, que je vais essayer de
enfin que je vais placer plus au niveau du creux. Ah bah franchement là le violet là je suis contente de ce que ça donne. Ensuite on va faire un petit cut crease, donc je reprends de l'anti-cerne là. Donc là ma paupière est bien humide, hein, donc on va la matifier un petit peu, donc je vais juste prendre ce fard là mat. Alors il y a cette couleur rose là qui fait pas mal métallique que j'ai bien envie d'utiliser. Ouais, bon écoute, je pense que je m'attendais à pire. Je vais tremper mon doigt dedans pour voir si c'est mieux. Souvent quand tu mets ton doigt c'est souvent mieux, mais par contre je manque de précision, donc je vais essayer de faire au pinceau. Mais la couleur est pas mal, même si je me serais attendue à un petit peu plus de luminosité on va dire, parce que c'est vrai que quand tu le vois comme ça dans le truc il fait vachement métallique, mais une fois que tu le poses, mais il est pas mal quand même hein. Alors ensuite je pense que je vais prendre ce violet qui se trouve ici, que je vais mettre à la suite de ce rose là. C'est bon, on a l'air de voir quelque chose. Bon par contre les fards, attends je regarde au doigt, quand tu les touches ils sont genre limite crémeux. Mais je trouve que quand tu les appliques en termes de pigmentation, tu t'attends à plus que ça en fait. Tu vois, c'est pas le top du top quoi, tu vois. Donc en fait, bon, c'est pas mal, hein, mais il faut savoir les travailler. Et c'est pour ça que je me demande, tu vois, en tant que débutante, il vaut mieux tout de suite prendre des fards de qualité parce que peut-être que ce sera plus facile à travailler en fait. C'est une jolie couleur, mais je m'attendais à ce que ce soit plus intense que ça. Là, il faut vraiment que j'en rajoute quoi. Là, je laisse comme ça pour l'instant parce que je me demande si je vais mettre une autre couleur entre les deux là. Alors du coup, je me demande si je vais pas prendre le bleu indigo là pour voilà, dégrader les deux couleurs là qu'il y a au centre. On va voir ce que ça va donner. Total impro. Bon, en termes de pigmentation, je t'avoue que je peine un petit peu quand même. Pas le top du top, hein. Je suis un peu déçue là par rapport au fard. On va prendre du noir, tiens, pour bien assombrir le coin externe et peut-être que justement avec le contraste, la couleur va encore plus ressortir. Ah! Bon, du coup, comme le noir est bien pigmenté, on va faire, comment dire, on va s'en servir pour faire, on va dire, un petit trait d'eyeliner, histoire de prolonger un petit peu là. Donc voilà, et j'estompe bien là le liner à ce niveau-là. On veut pas un trait franc, enfin un petit effet smoky là à ce niveau-là. Par contre le devant là il pop pas assez à mes yeux, donc je pense que je vais mettre le, tu vois, par-dessus l'argenté là. Enfin je sais pas si on voit, franchement la caméra j'ai l'impression que ça donne rien, mais cette couleur là, c'est une sorte de d'argenté métallisé. Donc je sais pas, j'ai envie de mettre ça par-dessus pour voir est-ce que ça pop un peu plus. Et oui, ouais, ça le fait carrément. Ah ouais, là je préfère. Bon par contre là j'ai des chutes là. Bon, on fera après le ras de cils inférieur. Là, je vais mettre du mascara avant de mettre des faux cils. Donc, j'ai pris ce mascara-là qui coûte 3 livres. False Lash Queen Dramatic Volume Fullness Length.
Ouais, il est pas mal. On voit comme la différence avec l'autre œil. J'ai pris ces fossiles-là, donc c'est le style London, donc à 5 livres, donc il y a différents styles, t'as Paris, t'as Milan, t'as New York, voilà. Mais en tout cas, ils sont plus beaux que ceux que j'avais déjà pris chez eux. Ils en ont d'autres genre à 3 livres, mais ils sont moins beaux quand même que ceux-là. J'ai également acheté la colle duo chez eux. Par contre, voilà, mais je sais pas combien je l'ai pris celle-ci. Bon, tu sais quoi, je mets les fossiles hors caméra parce que là, la vidéo, je sens qu'elle va durer 3 heures et laisse tomber quoi. Donc, je reviens tout de suite. Ça y est, donc j'ai mis les fossiles. Bah écoute, j'aime beaucoup le style London, en tout cas pour les fossiles. Sinon, j'ai nettoyé donc les chutes qu'il y avait sur mon visage. Donc, du coup, j'en ai profité pour enlever ce que j'avais mis, tu sais, le stick là, je sais pas où il est, enfin voilà, ça là. Je l'ai enlevé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié, parce qu'il y a ce produit-là que j'ai envie de tester. Donc, c'est un glow. C'est un primer sérum enrichi à la vitamine et à la camomille. J'ai remis mon primer et du coup là on va essayer donc ce primer. Il coûte 4 livres. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc c'est dans un flacon en verre. On va vite. Par contre, attends, laisse-moi attraper mon miroir. J'ai l'impression que c'est la même odeur que le primer. Bon, finalement, je vais pas corriger, hein, parce que le truc là, ça sert à rien. Bah, comme ça, on va voir justement comment le fond de teint va couvrir. C'est pas mal là, ce glow iridescent. En même temps, je pense que ça va aider à corriger un petit peu. Ça fait très jaune, hein, t'en penses quoi? Bah écoute, le glow est là, hein. Ok, maintenant on va mettre le fameux fond de teint. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce fond de teint va donner. Donc je te rappelle qu'on m'a dit que c'était le dupe donc du Double Wear d'Estée Lauder. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Donc moi c'est la teinte, quelle teinte j'ai prise? Riche Espresso. Je préfère que ça soit à la rigueur plus foncé ou quoi que plus clair. Oh, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout, donc on va mettre ça. Donc ça c'est avec leur éponge. Elle est bien moelleuse, hein. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus dure que ça. Bah écoute, ma foi, il m'a l'air courant, hein. Par contre je vais en rajouter, là je n'ai pas mis assez, hein. La couleur elle est bien, hein. J'aime bien la couleur. Alors après on va voir un petit peu comment ça va évoluer, parce que bon, je vais rester comme ça, hein. Ok, jusqu'à je sais pas quelle heure, pas trop tard, parce que bon, jusqu'à pas longtemps, parce qu'on va chercher les enfants après à l'école et il fait nuit tôt, donc j'aurais aimé quand même pouvoir te filmer un petit truc vite fait. Bon, pas devant la caméra parce que j'aurais déjà tout rangé, mais à l'extérieur pendant qu'il fait encore jour. Écoute, qu'en penses-tu de la couleur? Moi j'aime bien, tu vois, c'est légèrement plus chaud, tu vois, que ma teinte, mais en fait j'aime bien. On va voir comment ça va, une fois que ça va sécher et tout, on va voir. Bah écoute, pour un dupe d'Estée Lauder, je pense, enfin je me serais attendue à un tout petit peu plus de couvrance quand même. Mais bon, ça va, pour un fond de teint à 5 livres, bon, ça va, on va pas trop en demander non plus. Je vais déjà commencer à estomper ça. Oh bah écoute, ça va. Ça va. Et sinon l'éponge, je l'aime bien, hein. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit plus dure que ça, mais elle est bien moelleuse et elle est agréable à utiliser. Bah écoute, l'anti-cerne, ça va. Donc du coup je vais en rajouter un petit peu. Alors vu que c'est une collab, je sais pas si c'est un anti-cerne qui sera là tout le temps ou pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette vidéo va durer longtemps. C'est, je sais pas, c'est une impression, c'est mon petit doigt qui me le dit, tu vois. Ouais, l'anti-cerne il sèche, hein, donc faut vite le stopper. Franchement, j'aime bien. Il couvre bien. La couleur au final ça passe, ça se fond bien, ça fait un joli highlight. C'est pas, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus clair que ça l'application. Bon, en revanche ils n'avaient pas de poudre, donc je vais prendre ma poudre de L'Oréal, la True Match. Donc ça c'est la teinte Deep Neutral. Voilà, avec l'éponge, on va fixer l'anti-cerne avec.
Voilà, et ensuite je vais prendre ma poudre MAC hein, NW55 pour fixer le reste du visage parce que bon, chez Primark, non, ça ils n'avaient pas. Ils avaient des poudres là, mais c'était pas du tout ma carnation, quoi. Alors pas du tout quoi. Alors là maintenant, on va finir les yeux avant de finir le teint. Donc là je vais mettre le kohl. Alors donc c'est un kohl toujours de chez Primark hein, qui coûte 1 livre. Donc c'est un kohl noir. On va voir ce que cela donne. Donc je vais mettre ça dans la muqueuse inférieure. Ah, il marque bien. Je verrais bien cette couleur là. Ça c'est quoi comme couleur? On dirait magenta. Tellement nul en description de couleur, mais bon. Ensuite dans le coin de l'œil, je vais prendre cette palette là et je vais prendre le doré qui est là. Ah, il est pas mal ce doré. J'ai pas mouillé le pinceau donc je suis assez contente de ce que j'ai sans avoir mouillé le pinceau. Alors ensuite on va finir le visage. Bon évidemment j'ai pas trouvé de blush, poudre contouring etc. J'ai trouvé un highlight, mais du coup pour le blush on va voir si on peut pas utiliser un des fards à paupières. Cette couleur là en tant que blush je pense on fait avec ce que l'on a hein. Tu vois c'est pas mal pigmenté hein. On va tapoter. Oh ça le fait. Oh ouais carrément. Ça c'est vraiment la couleur coup de cœur là des palettes là. Ah ouais comme blush ça le fait carrément. Quoique comme contour je me dis que là dans cette palette il y a ce fard là marron foncé que je pourrais utiliser comme poudre de contouring. Donc on va faire ça. On va prendre ce marron. Ouais ça le fait. Bah voilà. Tu vois il y a toujours moyen de moyenner hein. Tu vois, ça le fait carrément, non? Ensuite, comme highlight. Écoute, j'ai trouvé cette highlight là qui est à 3 livres. Ultra glow. Alors, il m'a l'air trop canon. Oh, regarde-moi ça. Alors, franchement, j'espère que je serai pas déçue. Enfin, il a pas l'air trop canon. On va mettre déjà sur le nez pour... Oula. Oh la vache. Ah, il est bien poudreux, il est bien pailleté. Oh là là, j'ai mis la dose là. Attends. Tu sais, il y a les paillettes là qui sont volatiles. Ah, il est pailleté, hein. Enfin, il est beau, hein, mais c'est les paillettes. Regarde, tu vois pas là, du coup, j'en ai... Tu vois là? Là, tu vois là? Ça, par contre, ça, c'est un peu embêtant. Ah ouais, du coup, après, t'as des... des paillettes sur toute la face maintenant. Bon, on va essayer, on va mettre... Oh, mais tu vois, une fois que tu l'as bien estompé... Tu vois, il est super joli, hein. Ah, il est super joli, hein. En fait, voilà, faut en mettre très peu sur le pinceau, bien estompé. Ah, il est très très beau. Très très joli. Ensuite, pour les lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai pas mal de choix. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Bon, j'ai pas trouvé de crayon à lèvres, donc je vais utiliser mon crayon à lèvres. Donc là, on a 2 lipsticks mat. On a un gloss. Le gloss, j'ai bien envie de l'essayer, hein, parce qu'il m'a l'air trop canon. Et ensuite, il y a ces rouges à lèvres là. Alors ça, les 4 rouges à lèvres là, ils sont à 4 livres. Ensuite, le gloss, il est à 1 livre 50. Et les 2 rouges à lèvres mat, alors les mat, ils sont à 2 livres. Alors, j'ai ouvert là les 4 mini rouges à lèvres. Là, ils m'ont l'air trop beaux. Alors, on va les swatcher vite fait. Je vais commencer par celui-ci. Voilà. Bon, je speed, hein, parce que... je sais pas pourquoi, mais je sens que la vidéo, là... Voilà. Ensuite, c'est une couleur genre métallique. Qui m'a l'air trop canon, celle-ci. Par contre, je sais pas si c'est du mat ou pas. Tu vois la couleur là, qui est juste là. Ensuite, il y a celle-ci qui m'a l'air pas mal du tout. Ah ouais, elle est très belle celle-ci. Hein. I like this one. Et ensuite, cette couleur qui m'a l'air aussi d'être une couleur métallisée. Voilà. Alors, celui-ci, oh, une belle couleur, j'aime beaucoup là cette couleur saumon, foncé, pêche, je sais pas comment tu l'appelles, mais en tout cas cette couleur elle est trop canon, j'adore. J'adore ce genre de couleur. Ensuite il y a celui-ci, franchement leur nude là, j'aime beaucoup, hein. Regarde-moi celui-là là.
Il me dirait bien celui-là avec le gloss par-dessus. Ah, le gloss, il est bien canon. Ouh, regarde-moi ça. Ouh. Oh, je crois que je vais mettre le gloss là sur mes lèvres. Je crois que je vais mettre le gloss sur mes lèvres avec une des deux couleurs. J'irai bien sur le nude là. Tu sais quoi, je vais mettre le... Je vais faire ce combo là. Écoute, pour changer, on va mettre le chestnut. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Le truc, c'est que le chestnut, je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Le chestnut, j'aurais aimé qu'il soit un poil plus foncé. C'est quoi, je crois que je vais le mettre sur toutes mes lèvres. Ah, je vais le mettre sur toutes mes lèvres. Ensuite, je note cette couleur-là, voilà, qui est assez pâle, mais qui, je pense, va le faire carrément, quoi. J'adore. Avec le gloss par-dessus, là. Ah oui, il s'appelle Desire. Il s'appelle Desire. Ensuite, on va mettre le gloss, là, par-dessus. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ouh. Ouh. Bah écoute, quand tu mets le gloss par-dessus, ça fait autre chose que sans le gloss, on est d'accord, hein. Mais le gloss là, ma foi, I really like it. Tada, bah voilà, le make-up look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? All my people so romantic, yeah. She romantic, yeah. Romantic, so romantic, yeah. I'm feeling my romantic, yeah. All my people so romantic, yeah. She romantic, yeah. Coucou. Alors, justement, je vais te montrer un petit peu le fond de teint. Est-ce qu'on voit bien là? Bon, là, ça fait environ 2 heures que j'ai posé le fond de teint. Je vais te montrer rapidement. Bon, c'est vrai que ça fait pas longtemps, mais je me suis dit, bon, je vais quand même te montrer, voilà, histoire pour voir un petit peu comment il a évolué. Bah écoute, ma foi, bon, en termes de couvrance, par contre, tu vois qu'autour de ma bouche, c'est sombre hein, quand même. Hein, tu vois, donc ouais, c'est un fond de teint avec lequel il y aurait eu besoin de corriger. Mais bon, vu que j'avais pas vraiment de correcteur adéquat avec Primark, bon, laisse tomber. Mais il y a quand même besoin de corriger. Mais sinon, enfin, ça va, franchement, je trouve que pour l'instant, il n'a pas bougé. Bon, là, je suis avec mon téléphone, hein, donc la qualité n'est pas terrible. Hein. Donc, attends, il y en a, ils vont se demander qu'est-ce que je fous, quoi, mais... voilà quoi, nous on sait ce que je suis en train de faire. Bah écoute, bon, en même temps ça fait pas trop longtemps, mais bon, parfois il y a des fonds de teint, tu les mets 30 minutes après, le truc il a déjà bougé quoi. Mais bon, quand tu regardes, tu vois ici, tu vois, moi j'ai une ridule qui est là, qui marque beaucoup. Mais bon, en même temps ça fait pas longtemps que je le porte, mais bon, ça va. Au niveau des sillons aussi, ça va. Donc bon, écoute, hein, bon, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'encore une fois, ça fait pas très longtemps que je le porte, mais... ça aurait pu être pire que ça. Donc voilà, mais je vais te montrer quand même un tout petit peu. Voilà, en 2 heures, voilà, au bout de 2 heures ce que ça donne. Mais bon, il n'a pas vraiment bougé au bout de 2 heures. Donc voilà, il faudrait faire un autre essai sur une plus longue durée. Mais bon, là, je ne peux pas faire plus. Donc voilà, mais pour l'instant, enfin, voilà. En tout cas, là, ce que je peux dire, c'est que bon, ça va. Au bout de 2 heures, ça va, il n'a pas bougé. Donc voilà, bon. Je dis, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Hi. Bon, bah voilà, bah écoute, je fais plein de gros bisous et puis bah je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur les produits Primark que j'ai utilisés? Ah oui, et si tu veux encore plus de conseils make-up, je t'encourage vivement à venir rejoindre mes contacts privés. C'est là où ça se passe. Et je t'en dirai un petit peu plus également sur moi, des informations que je ne donne pas forcément sur ma chaîne YouTube. Et tu en sauras un petit peu plus sur ma philosophie de vie. Je t'encourage vivement à rejoindre mes contacts privés. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Donc vas-y, rejoins absolument mes contacts privés. Bon, déjà quand tu regardes le make-up look, tu dis ouais, franchement, il en jette quand même, il est vachement beau, j'aime beaucoup et tout ce que j'ai pu réaliser avec ces produits là. En revanche quand même j'ai été déçue de la palette là, la Masterclass palette. J'ai pas trouvé que les fards étaient spécialement pigmentés, à l'exception quand même, ah oui, j'étais étonnée quand même du noir, le marron aussi était pas mal. Donc du coup je me demande si c'est pas plus les fards mat qui performent plus que les fards irisés. Donc quand même voilà, déception par rapport
à ces couleurs-là. Donc bon, voilà, il faut quand même savoir les travailler. Donc pour une débutante, je sais pas forcément si c'est ce que je te conseillerais parce que voilà, il faut savoir les manipuler. Alors ensuite, cette palette-là, bah tu vois, mon coup de cœur de cette palette, c'est cette couleur-là. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une palette juste pour une couleur? Je ne pense pas. Ces deux couleurs-là aussi pas mal. Le doré là et le argenté que j'ai rajouté par-dessus, tu vois, je me dis heureusement que le argenté là, il était là pour rajouter quand même un côté un petit peu plus vibrant quand même à ce maquillage des yeux. Mais bon, après ça coûte pas très cher, 8 livres. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus le truc de fou quoi. Le primer pas mal, j'ai trouvé quand même qu'il a bien hydraté ma peau. Voilà, j'ai bien aimé le primer, je pense que c'est un produit que je réutiliserai. Ce que j'ai bien aimé également, alors le highlighter, il est très joli, tu vois, comme tu peux le voir, il est très beau. Par contre, attention aux paillettes, tu vois, qui s'échappent, donc tu en as facilement quand même sur le visage, donc il faut bien tapoter avant le pinceau, avant de l'appliquer. Mais en tout cas, l'highlighter, il est très beau, j'aime beaucoup le rendu. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Et sinon, qu'est-ce que j'ai aimé? Le mascara. Pas mal, mais je dois dire quand même que j'ai toujours une préférence pour celui de Revolution, qui tout de suite quand je le mets, voilà quoi, le volume je le vois tout de suite, j'ai pas besoin d'insister autant que celui-ci. Le glow également, pas mal, je pense que c'est un produit que je réutiliserai. Bon, par contre, ça, le concealer stick, laisse tomber, sans commentaire. Le fond de teint, écoute ma foi, franchement, pour un fond de teint à 5 livres, je trouve qu'il est pas mal du tout, en tout cas là, par rapport à ce que je peux dire là. On verra comment il va évoluer, ça se trouve que dans 2 heures, ce sera pas ça du tout, tu vois. Mais pour l'instant, franchement, ce que je vois, bon, c'est plutôt nickel, tu vois. La couvrance, je pensais à un petit peu plus de couvrance quand même, donc il faut quand même en rajouter bien 2 couches pour avoir une couvrance correcte, voire 3 couches. Bon, après, bon, c'est vrai que le packaging, bon, c'est pas un flacon pomme, bon, c'est pas trop pratique, mais franchement, le fond de teint, je t'avoue que je suis agréablement surprise. Le gloss, j'adore. Ouais, non, franchement, le gloss, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je t'ai pas dit c'est quoi le nom du gloss, il s'appelle Candy. Voilà, Candy, le gloss là, franchement, ouais, canon, j'adore. Le rouge à lèvres aussi mat que j'ai mis en dessous, j'aime beaucoup cette couleur comme nude. J'aime vraiment beaucoup cette couleur aussi, enfin cette couleur là aussi je l'ai pas testée, mais bon voilà, elle attise vraiment ma curiosité. L'éponge, écoute, je t'avoue que j'ai été agréablement surprise aussi de l'éponge parce qu'elle est bien moelleuse et tout. Les premières éponges qu'on a eues de Chine, tout ça, c'était quand même beaucoup plus dur, enfin c'était beaucoup plus dur que celle-ci, t'avais vraiment l'impression de te boxer le visage, mais celle-ci elle est vraiment bien moelleuse et tout, donc ça a été aussi une belle surprise. L'anti-cerne aussi pas mal du tout, donc ça c'est voilà, c'est une collaboration qu'ils ont avec Mina ou 3, je sais pas quoi, enfin bref, je sais pas comment on dit cette marque là, mais je crois que c'est Mina, je ne sais pas. Voilà, quoi d'autre? Bah écoute, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah, les fossiles, j'adore. Les fossiles Style London, j'adore. Mais d'ailleurs, tous les styles, ils avaient l'air pas mal du tout. 5 livres, bon, c'est des fossiles que tu peux réutiliser plusieurs fois. Donc franchement, les fossiles aussi, j'aime beaucoup les fossiles. Et puis ma foi, voilà, je pense que... Ah oui, le col aussi, très bien, le col. Ça glisse bien, il marque bien, il est bien intense le noir, donc j'ai dans la muqueuse, donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai testés. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des produits que j'ai utilisés que tu utilises déjà, que tu connais ou pas? Bah écoute, tu me diras ça. Mais bon, franchement, je suis quand même satisfaite du rendu final. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Kiffe ta life, prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!